C'est comme le veut le protocole des mains du président que le ministre des Finances a reçu son certificat de licenciement. La rupture est désormais officielle. Elle plonge l'Allemagne dans l'incertitude. Alors que l'Europe se préoccupe de la réélection de Donald Trump, sa première puissance économique semble en effet plus fragilisée que jamais. En cause, le limogeage par le chancelier allemand, mercredi soir, de son ministre des Finances, Christian Lindner. Une décision périlleuse qui a fait voler en éclats la coalition au pouvoir, ouvrant ainsi la voie à des élections anticipées. Au cours de la toute première semaine de la session du Parlement de la nouvelle année, je proposerai alors le vote de confiance afin que le Bundestag puisse se prononcer à son sujet le 15 janvier. Cela permettra aux députés de décider s'ils veulent ouvrir la voie à des élections anticipées. Le trio avait débuté en 2021. Il unissait à gauche sociodémocrates et écologistes aux libéraux du FDP à droite. Mais depuis quelque temps, les relations n'étaient pas au beau fixe en raison notamment d'importantes divergences sur la ligne de conduite à suivre pour la politique budgétaire et économique. Olaf Scholz n'est plus intéressé par un accord viable pour tous, mais par une rupture calculée avec cette coalition. Il entraîne l'Allemagne dans une phase d'incertitude. Ce jeudi, l'ex-ministre des Finances a renchéri, demandant la tenue rapide de nouvelles élections. Même son de cloche évidemment de la part des conservateurs de la CDU, qui espèrent tirer profit de la situation. Il n'y a absolument aucune raison d'attendre janvier de l'année prochaine seulement. La coalition n'a plus de majorité au Bundestag. Nous devons donc demander au chancelier fédéral, et ce par une décision unanime du groupe CDU-CSU du Bundestag, d'organiser maintenant le vote de confiance, au plus tard en début de semaine prochaine. Fragilisé économiquement, ébranlé par la guerre en Ukraine et mis au défi par le retour de Donald Trump, les 27 se réunissent ce jeudi à Budapest, en Hongrie, avec leurs voisins turcs et ukrainiens. Olaf Scholz, lui, ne prendra pas part à la photo de famille, une absence qui pourrait mettre à mal la volonté de l'Europe de se montrer stable et unie.